Sur YouTube, il existe des milliers voire des millions de créateurs de contenu. Certains sont là et ne partiront jamais, d'autres se sont lancés et ont arrêté complètement. Et parmi ces personnes qui ont créé leur chaîne YouTube et qui ont arrêté, il y a Code4Lan. Non mais faut se dire les choses, malgré toutes les histoires etc qu'il a eu, il a quand même marqué l'enfance de pas mal de personnes. Et là je me posais la question, mais où il est passé ce mec? Et justement ça va être le but de la vidéo etc, retracer son parcours, voir ce qui allait, voir ce qui allait pas etc, et pourquoi il a disparu. Mais du coup avant de vous laisser avec le sujet de la vidéo les gars, c'est très important, on tente les 30 000 abonnés avant le 30 juin, je compte réellement sur vous les gars, abonnez-vous à la chaîne YouTube. De plus c'est comme toujours le lien de mon serveur Discord est en description, n'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives qui se passent sur Twitch. Et en plus ce week-end je vais organiser un concours pour faire gagner 5 nitros sur mon Discord, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Et comme j'ai dit les gars, on est tous les jours en live à 19h sur Twitch, n'hésitez pas à passer là-bas, on fait du gaming, de la react etc, on fait même des lives IRL, donc ouais vraiment les gars n'hésitez pas à dire bonjour, ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, moi je vous dérange pas plus et passez une bonne vidéo. Une carte Google Play de 50 € est cachée dans la vidéo, sois le premier à la retrouver pour gagner cet argent. C'est donc ça ce qu'on regardait sur YouTube en 2018. Non mais les gars, faut être honnête, malgré tous les dramas, toutes les polémiques qu'il a pris dans la gueule etc, les gars, il a quand même marqué les esprits de pas mal de monde. Et là en revoyant sa chaîne YouTube etc, on peut voir qu'il a 880 000 abonnés. Et là honnêtement je constate quelque chose, maintenant que les années sont passées etc et qu'on a avancé dans le temps, autant vous dire qu'en regardant ses vidéos etc, on peut voir à quel point il y avait aucun travail dessus. Et pourtant ça faisait des stats de malade mental. Et moi je sais pourquoi ça faisait des stats, parce qu'il y a 7 ans sur YouTube il n'y avait pas des grosses productions comme maintenant. Là croyez-moi, si Code4Lan revient avec le même concept de vidéo etc, croyez-moi que ça flop. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la vidéo. Non mais du coup pour revenir au titre et au sujet de la vidéo, comment c'est possible qu'il faisait des millions de vues etc et du jour au lendemain il n'y a plus rien eu? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que Code4Lan il avait une sale réputation à l'époque. Alors oui il faisait des stats de malade mental, il faisait des millions de vues, mais que ce soit au niveau des titres ou au niveau des miniatures c'était super putaclic. Bon je suis d'accord, là en 2025 c'est un terme qu'on utilise plus trop, mais croyez-moi en 2018 quand tu mettais une flèche rouge avec un emoji OMG, croyez-moi que c'était la fin du monde. Mais du coup Code4Lan pour l'époque ça il avait très bien compris que ça marchait les flèches rouges et des smileys. Mais du coup vous en doutez, il va l'utiliser bien comme il faut cette méta là. Et à la rigueur si ça aurait été juste les titres et les miniatures qui auraient été putaclic ça aurait pu passer. Mais ce qui va réellement énerver les internautes et c'est pour ça qu'il va se manger de la haine, c'est son comportement qu'il a dans ses vidéos. Souvent ce qu'il faisait c'est qu'il mettait un titre super triste pour que les gens aient de la pitié et qu'ils cliquent sur la vidéo. Sauf que quand tu cliques sur la vidéo etc, tout est scénarisé en fait. Sa manière de parler et tout ça, on voit que c'est pas honnête et qu'il y a rien derrière. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer un exemple. Cette vidéo elle est sortie il y a 7 ans et le titre c'est un enfant est coincé dans les égouts mais un miracle va se produire. Au niveau de la miniature on peut voir que c'est une miniature bien aguicheur avec un enfant dans des égouts etc, on peut vraiment se demander ce qui se passe. Mais du coup quand on clique sur la vidéo etc, regardez juste la façon dont il parle etc, tout est scénarisé et il y a aucune morale derrière. Non, c'est pas vrai! Ce jeune garçon est bloqué dans les égouts. Va-t-il s'en sortir? Nous allons avoir la réponse dans cette vidéo. Des personnes qui sont bloquées dans les égouts et qui demandent de l'aide. Avant de commencer, voici les gagnants des iPhone X du mois de décembre. Non mais sérieusement les mecs, on parle d'un enfant qui est bloqué dans des égouts etc, c'est super dangereux, ça fait vraiment de la peine. Et le mec il parle de ça etc et juste après il balance un screen avec les gagnants du concours d'un iPhone X je sais pas quoi, hors contexte. Genre vraiment il y avait zéro respect à l'époque. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'est l'une des chaînes les plus toxiques qu'il y avait à l'époque sur YouTube. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se prenait autant de dislikes, autant de haine et tout ça. Non mais parce que ce que je vous ai pas dit c'est que son contenu de 1 il posait problème mais il y avait pas que ça. Il y a un autre truc que Code4Lan savait très bien faire et ça faisait parler de lui à chaque fois, c'était ses fameux concours. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle, la fameuse carte Google Pay de 50 € qui est cachée dans la vidéo. Là je vous le dis, cette phrase en 2017-2018 c'était carrément une référence. Et là je pense que vous vous en doutez, mais à chaque fois tout ce qu'il disait avec les cartes Google Play etc c'était fake, à chaque fois il y avait rien à gagner. Mais dites-vous qu'il avait été encore plus loin que ça. Quand il a commencé à voir que les gens ils savaient que c'était fake au niveau des cartes Google Play etc, il a inventé un nouveau concours. Et à l'époque le concours c'était quoi? C'était tu peux gagner 2 iPhone X dans cette vidéo. Donc là déjà tu nous prends ouvertement pour des cons avec ta carte Google Pay de 50 € qui n'existe même pas. Et là tu vas nous faire croire que tu vas commencer à faire gagner 2 iPhone X dans la vidéo. Non mais parce que pour Code4Lan les gars tout est réel et à chaque fois ils montraient les gagnants avec leur pseudo etc. Donc là maintenant tout de suite j'invite tous les gagnants des concours de Code4Lan à aller dans les commentaires de cette vidéo et à me dire oui j'ai bien reçu l'iPhone X. Je serais très curieux de savoir qui l'a gagné, qui l'a pas gagné. Et le pire dans tout ça c'était bien évidemment les conditions pour participer au concours. Voici les gagnants des iPhone X du mois de décembre. Alors félicitations à vous deux. Et si vous voulez participer au jeu du mois de janvier, n'oubliez pas que vous pouvez gagner 2 iPhone X. Tout ce que vous avez à faire c'est d'être abonné à la chaîne YouTube COD4Lan, de liker toutes les futures vidéos pour augmenter vos chances, ainsi que de commenter que vous voulez gagner l'iPhone. Voilà, c'est tout. Non mais les mecs sérieusement, comment on n'a pas pu se rendre compte des choses à l'époque déjà? Genre les gens ils consommaient son contenu etc, on trouvait ça incroyable parce que même moi les gars j'ai consommé son contenu, je peux pas nier les faits. Mais maintenant 8 ans plus tard etc, j'ai pris en maturité, je me disais à quel point c'était du scam. Bon après je dis que les gens ils avaient pas réagi mais c'est faux parce qu'ils se prenaient quand même pas mal de dislikes parce que les gens ils savaient que c'était fake. Mais bon on consommait quand même pas mal. Enfin bref, Code4Lan il a continué ce genre de vidéo pendant des années. Malgré la haine, les dramas, les bad buzz etc, le mec il a rien lâché. En plus de ça il a été trop malin parce qu'à l'époque du coup ça faisait que de parler de lui en disant que c'était un cancer et tout ça. Mais du coup ça faisait que de parler de lui etc, ça mettait des dislikes, sauf que pour mettre un dislike il faut cliquer sur la vidéo donc forcément ça lui faisait des vues. Et comme le mec qui montrait pas sa tête etc, personne savait c'était qui, et bah il en avait rien à foutre de la vie des gens. Et par derrière le mec il a dû bien becter. Bon après à l'époque je sais pas si ça payait autant que maintenant YouTube, mais il a quand même dû bien manger. Enfin bref il a continué ses vidéos jusqu'à atteindre les 1 million d'abonnés. Non c'est vraiment pas fake.
likes, Code for LAN a réussi à atteindre les 1 million d'abonnés. Elle avait même mis un post sur sa chaîne YouTube en le montrant. Sauf que moi les gars j'ai bloqué quand j'ai fait la vidéo. Sur le post on voit un screen où il a vraiment écrit 1 million d'abonnés. Et quand je vais sur l'accueil de sa chaîne YouTube je vois qu'il a que 880 000 abonnés. Dites-vous que le mec a perdu 120 000 abonnés. Parce qu'à chaque fois dans ses vidéos il disait ouais les gars quand j'ai 1 million d'abonnés je vais vous montrer ma tête. Et du coup il y a tout le monde qui s'abonnait pour voir quelle personne était cachée derrière cette chaîne YouTube. Et en fait au moment où il a sorti sa vidéo pour les 1 million d'abonnés, le mec a carrément vesqué le sujet. Il a juste fait une FAQ. Donc il a promis à tout le monde que s'il avait les 1 million d'abonnés il montrerait sa tête. Résultat des courses il a obtenu les 1 million d'abonnés. Il sort la vidéo. Sauf que la vidéo c'est une vieille FAQ où il répond aux questions des abonnés. Autant vous dire que la plupart des internautes ils ont été foudrage. Déjà qu'il était dans le collimateur de pas mal de personnes avec son contenu, avec ses faux concours etc. Autant vous dire que là c'était la goutte de trop. Il suffit de voir le nombre de likes et le nombre de dislikes qu'il a eu sous la vidéo. Et je vous parle même pas des commentaires. Ça disait que ouais y a que des robots, y a que des enfants qui sont abonnés à toi, bref. Et résultat des courses, y a pas que la communauté qui en a eu marre, y a YouTube aussi qui en a eu marre de lui. Et en fait ce qui s'est passé c'est que suite à cette vidéo il a été banni de YouTube. C'était la dernière vidéo de Code for LAN qu'on avait pu voir en 2018. Pour une fois YouTube a banni une chaîne qui était problématique sur la plateforme. Franchement on peut les applaudir. Parce que actuellement en 2025 il y a des chaînes bien plus problématiques que Code for LAN qui sont sur YouTube. Et qui mériteraient aussi un bannissement. Enfin bref c'est pas le sujet. Mais du coup suite à cette fameuse vidéo pour le million d'abonnés, il a été banni de YouTube et personne savait si c'était définitif ou juste temporaire. Mais du coup les années ils sont passées etc. 2019 on n'avait pas de nouvelles de lui, 2020 on n'avait pas de nouvelles de lui, 2021 on n'avait pas de nouvelles de lui. Et c'est seulement en 2022 que Code for LAN est réapparu sur YouTube. Avec une vidéo qui s'intitule Mon débannissement de YouTube, Code for LAN après 4 ans. Et pour vous montrer à quel point ce mec c'est un putain de troller, il en a rien à foutre, regardez juste comment sa vidéo elle commence après 4 ans de ban. Un pass sanitaire de l'hosto est caché dans la vidéo, sois le premier à le retrouver pour aller au resto. Non, je déconne, c'était vraiment tentant. Je vous ai dit, ce mec c'est un putain de troller et depuis le début il sait très bien ce qu'il fait. Et moi ce qui m'a choqué en voyant cette vidéo en 2022, parce qu'elle est sortie en 2022, entre 2018 et 2022 vous devez vous en douter mais le YouTube game il a évolué. Les gens à la base ils faisaient des vidéos gaming dans leur chambre etc. Et là en 2022-2023 on commence à avoir des sacrés prods etc, des vidéos bien travaillées. Sauf que lui Code for LAN en 4 ans de bannissement avec sa vidéo retour il a rien changé du tout. C'est littéralement le même pattern de vidéo qu'il utilisait en 2018. Le mec il a vraiment pas évolué. Et croyez-moi que la communauté elle l'a pas oublié parce que regardez juste le nombre de dislikes qu'il a mangé à son retour. Quand on vous dit qu'en internet ils oublient rien, croyez-moi c'est réel. Mais du coup là on pourrait se dire qu'il a peut-être pas évolué dans le contenu mais dans sa façon d'être il a peut-être changé de mentalité. Et bah dites-vous que le mec il a pas perdu le nord dans sa vidéo retour. Il a dit que s'il avait les 1 million d'abonnés il faisait vraiment un face reveal. Donc la sauce qui s'était pris il y a 4 ans en 2018 il la remet maintenant en 2022. Non mais le mec il est très intelligent et très smart. Enfin bref du coup Code for LAN on a pu voir qu'il s'est fait débannir en 2022. Et souvenez-vous au début de la vidéo j'ai dit que si Code for LAN il revenait en 2025 et qu'il refaisait les mêmes vidéos qu'il avait fait en 2018 ça allait directement flop. Sauf qu'en 2022 ça avait déjà flop en fait. Quand il s'est fait déban il a repris exactement le même type de vidéo qu'il faisait à l'époque en 2018. Sauf qu'en 4 ans les gens ils ont évolué, les concepts ils ont changé, le contenu aussi. Et du coup forcément ce qui plaisait en 2018 ça va plus plaire en 2022, en 2023. Et il suffit juste de voir les stats qu'il a fait après son retour en fait. 3000 vues par vidéo alors qu'il avait plus de 900 000 abonnés. Autant vous dire qu'il a fait un flop monumental. Il a essayé de persister un peu pour essayer de relancer la chaîne en postant 10-15 vidéos après son retour. Mais il a vite vu que rien ne changeait en fait. Le mec est passé à faire des vidéos à 1 million de vues à faire des vidéos à 3000 vues. Le choc il a été assez brutal je pense. Sauf que là vous êtes pas prêts pour la suite de l'histoire. Mais du coup attendez avant de continuer on va surtout récapituler ce qui s'est passé. Le mec sort de nulle part en 2018, il crée une chaîne qui s'appelle Code for LAN. À l'époque, comme on a dit, ce qui marchait, c'était surtout les miniatures, les titres bien aguicheurs, etc. avec des flèches rouges, des emojis OMG et tout ça. Bref, Code for LAN, il rentre parfaitement dans cette méta là avec des miniatures pareilles, etc. Bref, ça marche pour lui. Sauf que problème, le mec, c'est un gars qui fait que de l'arnaque, qui fait que de scam sa communauté avec des faux concours et tout ça. En plus de ça, il fait que des vidéos plus techniques, etc. avec des sujets bien tendus et en plus de ça, il se moque ouvertement des gens qui passent dans la vidéo. Bref, malgré tout, il continue, etc. malgré ses dramas, malgré ses bad buzz. Il a atteint les 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube et comme il avait dit à sa communauté, s'il atteignait les 1 million d'abonnés, il faisait un face reveal. Du coup, au moment où il sort la vidéo pour les 1 million d'abonnés, c'est pas du tout un face reveal, c'est une vieille FAQ. Le mec se fait ban 4 ans de YouTube, il revient en 2022. Le mec se dit qu'il va refaire les mêmes stats, les mêmes vidéos qu'à l'époque pour faire un maximum de vues. Sauf que comme on a pu le voir, ça a été un flop. Du coup, en fait, il a complètement FF son retour et il a tout arrêté. Sa dernière vidéo, elle date du 2 avril 2022. Et encore une fois, suite à ça, on n'a plus de nouvelles de Code for LAN. Sauf que là, c'était pas un ban YouTube en fait. C'est juste lui qui a décidé d'arrêter parce qu'en fait, il était plus fait pour ça. Et un jour, alors que tout le monde l'a oublié, etc., plus personne ne cala. 2 ans plus tard, en 2024, le 24 février, il ressort une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et les gars, je vous promets que c'est pas un troll. Le titre de la vidéo, c'est quoi ça le vrai Punisher. La vidéo dure 23 secondes. Et en fait, quand tu cliques sur la vidéo, il ressort un drama auquel Punisher avait été impliqué à l'époque. Pour vous la faire rapidement, à l'époque, Punisher avait été en live sur le Darknet. Et du coup là, 2 ans après sa dernière vidéo qui était sortie en 2022, Code for LAN il avait sorti une vidéo en 2024 sur ce sujet là. C'est littéralement incompréhensible. Quelqu'un sait pourquoi il a fait ça ou pas? Parce que là honnêtement plus personne parlait de lui, tout le monde l'avait oublié etc. Et là il avait sorti une vidéo comme ça pour juste qu'il était en manque de buzz etc. Et il a voulu créer un drama en fait pour avoir de la visibilité. Sauf que là encore une fois ça a
a été un flop monumental, il a fait que 20 000 vues. Mais du coup, si je devais résumer la vidéo dans les grandes lignes, honnêtement, malgré tous les bad buzz, etc. qu'il a eu, Code Fortnite, il a vraiment été intelligent pour l'époque. Le mec, il a quand même réussi à être parfaitement dans la méta de YouTube à l'époque et ça a marché pour lui. Malgré tout, il avait énormément de défauts et c'est ce qui a coûté sa chute. Entre les faux concours, les titres putaclic, les miniatures putaclic, le comportement troll qu'il avait dans ses vidéos sur des sujets qui étaient hyper bressons, bah forcément ça la communauté elle a pas aimé et ça la boycotte. En plus de ça, le ban YouTube pendant 4 ans ça l'a vraiment pas aidé non plus, donc forcément le mec il a été finito. Mais du coup on peut vraiment voir que sur internet tu peux monter très vite, mais tu peux vraiment retomber très vite aussi. Donc voilà les gars, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi bien évidemment ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez des infos à rajouter que j'ai pas dit ou quoi, c'est toujours intéressant de savoir. Comme j'ai dit au début de la vidéo les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on tente les 30 000 abonnés avant le 30 juin, je compte réellement sur vous. De plus c'est comme toujours le lien de mon serveur Discord est en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Comme j'ai dit, ce week-end je vais organiser un concours pour faire gagner 5 nitros, donc si vous voulez participer le lien est en description. Et pour finir c'est très important, mais venez me dire bonjour sur Twitch les gars, on est tous les jours en live à 19h, vous avez juste à venir et dire bonjour les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Enfin bref, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.